Sitting dans les rues, occupation de bâtiments des impôts, opération escargot en pleine ville et sur la route. Voilà bientôt 4 ans qu'ils manifestent fréquemment un peu partout en France. 4 ans qu'ils tentent d'alerter les pouvoirs publics sur leur quotidien. Ils sont artisans, commerçants, restaurateurs, bref, des professions libérales qui crient leur désarroi face à l'écrasement de charges sociales dont ils sont victimes au quotidien. De ce désarroi, aucun des grands ténors politiques ne parle. L'omerta est totale sur le sujet. Chose impensable, car il s'agit du sort de près de 5,5 millions de personnes en France. Ces indépendants qui, depuis des années, se trouvent confrontés à un mur de silence, sont obligés de cotiser au RSI, le régime social des indépendants, leur sécurité sociale en quelque sorte. Un régime qui les étrangle financièrement. Alors le RSI, appelé Régime Social des Indépendants ou appelé Raquette sans interruption, c'est la caisse d'assurance maladie des travailleurs indépendants en fait. Donc c'est un organisme qui ne fonctionne pas, qui nous raquette les uns après les autres et qui nous tue les uns après les autres. Le RSI est à l'origine de beaucoup de fermetures d'entreprises aujourd'hui, ça c'est clair. Ça a été mon cas à moi et je pense que beaucoup d'artisans et de commerçants qui sont là aujourd'hui, c'est encore leur cas aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils sont tous rassemblés aujourd'hui avec d'autres corps de métier qui sont dans la même situation que nous en fait. Assurance maladie, assurance vieillesse, retraite, ces professions libérales doivent cotiser à hauteur de 54% de leurs bénéfices. Un scandale, comparé aux 8% imposés aux grandes entreprises. Morgane est une restauratrice de la région de Quimper. Moi, en tant que petite patronne, je ne supporte pas de payer mes employés à 1 200 €. J'ai honte. Et moi, je travaille à 3 € de l'heure. Voilà, je suis dans la restauration, ça fait 20 ans que je suis à mon compte. Et on est rendu à travailler 3 € de l'heure. Donc on bosse 7 jours sur 7 parce que le 7e jour où notre établissement est fermé, on fait de la comptabilité. On s'occupe des putains de tickets restaurants, de tout ça. Donc on en a plus que ras-le-bol. Ils prennent tout notre argent. 54% du bénéfice, ils nous prennent. Donc on peut plus, on n'a plus d'argent, les entreprises, on peut plus embaucher alors que voilà, alors le CAC 40, ils s'en prennent plein la poche. Eux, ils sont taxés à 8% pendant que nous, on est taxés à 54%. Il y en a ras-le-bol que 3% de la population s'en mettent plein les fouilles et puis qu'ils laissent les autres crever, quoi. En fait, toutes les semaines, ces indépendants voient des collègues mettre la clé sous la porte à cause du RSI. L'exemple le plus direct me vient d'un collègue là, qui avait un petit bar de quartier. Il y a eu des pots de bilan vendredi dernier, donc ça c'est un collègue que j'ai en direct sur Quimper. Et tout le monde est écrasé donc, par les charges. Et pour faire vivre et quoi, en fin de compte on ne sait pas trop. Pour crier leur colère face à un système qui les asphyxie, ils s'étaient donc donné rendez-vous à Brest hier matin avant de partir en cortège vers l'hôtel des impôts du centre-ville. Sinon, nous on est redressé dessus puis on est taxé. Là on a des gens ici qui ont été redressés, des 6 000, des 8 000 € parce que justement ils ont voilà, ils viennent de nous prendre ce truc là ou comme quoi voilà. Donc c'est formidable, vive la France. Il n'y a pas de souci, hein. Vous voyez, regardez, des artisans de toute la Bretagne qui se rejoignent pour la même cause et tout le monde est concerné par ça. Ouais, donc il faut le faire le mouvement. Ouais. N'hésitez pas, laissez votre voiture là. Un peu plus tard dans la journée, ces commerçants et artisans se sont joints aux agriculteurs du Finistère, eux aussi victimes dans leur domaine de l'envolée des charges et de l'explosion des contraintes financières. Ils sont venus à grand renfort de tracteurs et de déchets de toutes sortes. Cette nouvelle journée de colère hier s'est achevée dans le calme, mais l'équipe de François Hollande ou celle qui lui succédera serait bien inspirée d'entendre enfin la voix de ces millions d'indépendants avant que les choses ne tournent à l'explosion sociale. Ce qu'ils réclament est simple, une remise à plat du RSI, système de cotisation tyrannique et surtout totalement suicidaire en termes de disparition d'emplois. Car à moins d'avoir un projet politique inavouable, tout le monde le sait, ce sont les petites entreprises qui créent véritablement l'emploi dans un pays et pas celle du CAC 40.